tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Alléluia. Acclamons pour la parole. Aujourd'hui, Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler sur l'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique, c'est en fait l'environnement qui est favorable à l'esprit de se manifester au milieu de nous. Inakuwa mazingira ambayo inakuwa ambayo inaacha Roho Mtakatifu jionyeshe katikati yetu. L'atmosphère est très 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 capitale dans une église. Mazingira inakuwa kitu ambacho ni lazima sana ndani ya kanisa. Amen. Amen. L'atmosphère est très capitale dans une église. Mazingira inakuwa kitu ambacho inakuwa lazima sana ndani ya kanisa. Demandez au frère qui est sorti là qu'il rentre. Ça, j'ai déjà interdit ça après avoir joué et parti. Écoutez, l'atmosphère prophétique Una mazingira ya unabii ou bien l'atmosphère de l'esprit ama mazingira ya Roho Mtakatifu est très important inakuwa kitu ambacho ni lazima sana. et très capital Kitu ambacho ni lazima sana parce que ça permet à l'esprit d'agir dans l'ensemble, kwa sababu inaruhusu Roho Mtakatifu kutenda ndani ya de katikati yetu, remplir les gens, ya kujazwa watu. l'esprit de se manifester. Roho Mtakatifu inajionyesha. C'est ainsi que comprenez bien ça. Ndio maana elewa vizuri ile kitu. L'atmosphère prophétique Mazingira ya unabii chasse la puissance inafukuza nguvu de prince de l'air, nguvu ya mapepo ya la puissance de l'air. nguvu ya mapepo. Amen. Amen. Si vous lisez Ephésiens 2:1, la Bible dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Na zambi yenu dans lequel vous marchiez autrefois. ndani ambao mnatembea kwa njia nyingine. Je me demande pourquoi est-ce que ces gens-là sont en train de partir. Rentre comme ça. Rentre. Selon le prince de la puissance de l'air, Kupitia ile mapepo ya anga de l'esprit qui agit maintenant ya mapepo ya roho ambayo itatumika sasa dans le fils de rébellion. ndani ya mtoto ambaye anakuwa mkaidi. On nous a parlé selon Tuliongelea kuhusu le prince kupitia ile mapepo de la puissance ya nguvu de l'air. ya hewa ama ya anga. Le prince de la puissance de l'air, Ile nguvu ya mapepo ya anga c'est l'esprit qui embrouille l'atmosphère de l'esprit. inakuwa mapepo ambayo inaharibisha mazingira ya roho. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui embrouille l'atmosphère de l'esprit dans la salle. Inakuwa roho ambayo inaharibisha mazingira ya roho ndani ya watu. Lorsque le prince de l'air est en train d'agir dans la salle, Wakati ile mapepo inaendelea kutenda katikati ya watu, c'est difficile que tu étais entré inakuwa nguvu wakati uliingia et sortir avec quelque chose. na utoke na kitu. Retenez bien. Ufunge C'est ile ainsi kitu. que tu peux venir ici, Ndio maana unaweza fika hapa mais lakini les princes de l'air, ile mapepo ya anga autrement Satan, ambayo tunaita shetani il vous utilise anakutumikisha afin de détruire, hivi aharibishe d'abîmer hivi aharibishe l'atmosphère mazingira prophétique. ya unabii. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oh, oh. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes en train de parler, c'est un séminaire de Pentecôte. Inakuwa semina ya Pentecote.
Alors vous devez comprendre ces choses. L'atmosphère prophétique est très 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 importante. Mazingira ya unabii inakuwa kitu ambacho ni lazima Avant sana. de prier, Mbele ya kuomba, vous devez savoir quelle est l'atmosphère prophétique qui m'environne. inabidi kujua kwanza mazingira gani ya roho ambayo inakuwa Dans ta pamoja chambre, nawe. partout, vous devez connaître quelle est l'atmosphère. Kazi yote ambayo uko inabidi kujua kwanza ile mazingira. L'atmosphère prophétique Ile mazingira ya unabii témoigne que le Saint-Esprit est là inashuhudia kwamba Roho Mtakatifu yuko pale, et il veut agir. anapenda atende. Alléluia. Amen. 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 C'est ainsi que Ndio maana à l'église, hapa kwa kanisa il y a des gens, unakuwa na watu, j'ai déjà vu ça, ishaona ile aina ya watu surtout le maman. sana, wa mama Les mamans qui sont avec des enfants sana, wa mama ambao kuna watoto ou bien une grande personne ama mtu mkubwa ou tu bien un frère. ama hata kaka, Vous ne savez pas que votre présence, aujue kwamba uwepo wako, ta présence à toi, uwepo yako hapa, ton agissement à toi, ile kutenda yako hapa ça peut embrouiller l'atmosphère prophétique inaweza haribisha mazingira ya unabii et empêcher la main de Dieu d'agir dans la vie de quelqu'un. na itazuiza mkono wa Mungu kutenda ndani ya maisha ya mtu. Est-ce que nous sommes là? Il y a des mamans, Inakuwa na wamama elles sont prêtes à frapper même un enfant à l'église. yuko tayari kupika hata mtoto kukanisa. Vous ne savez pas, peut-être on ne vous a pas encore dit ça. Aujue pengine hawaya kukwambia ile kitu. Seulement l'acte que toi tu as fait là, Kupitia ile tendo ambao unatenda c'est déjà un acte de la manifestation de prince de l'air. inakuwa tendo ya kuonesha ile mapepo ya anga. Est-ce qu'on est là? Peut-être je n'ai pas encore enseigné sur ça, mais je sens que Dieu, je dois vous amener à enseigner ça. Napenda niwafundishe ile kitu mahali hapa. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, ici vous allez voir, Roho Mtakatifu hapa sasa on nous a parlé que on est en train de parler sur Saoul. wanaendelea On kuongelea lui dit, Sauli. tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Asema utakutana na wanabii. Mais ces prophètes-là, ils vont utiliser des instruments qui améliorent l'atmosphère prophétique. Wale wanabii watafikisha chombo ambayo itatengeneza mazingira ya unabii. Il a dit qu'ils auront de luth, ils auront de l'harpe. Ase watakuwa na kitanda. Ils vont commencer à jouer ça Watanja piga ile et ils vont prophétiser. na tena watanja tabiri. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et ils vont prophétiser. Na watatabiri. Il a parlé des instruments qui permettent aux prophètes de prophétiser, Anaongelea chombo ambayo itaruhusu wanabii de watabiri. libérer la manifestation de l'esprit quelque part. Waonyeshe ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo uko nayo. Il dit, quand tu seras au milieu d'eux, Asema wakati utakuwa katikati yao, l'esprit de l'Éternel te saisira. roho ya Mungu itakugusa. Et tu vas commencer à prophétiser comme eux. Asema utanja tabiri kama wao. Suivez-moi bien. Nifate mzuri. Alléluia. Amen. Il dit à Saoul, Anaambia Sauli, Saul, on avait prophétisé que c'est lui qui sera le roi. walitabiri kwamba yeye ndio atakuwa mfalme. Mais pour que cette prophétie puisse s'accomplir, Lakini juu ile inabii timilike, on lui a donné des signes. walimupatia alama. Et le signe, le premier signe, on lui dit, Na alama ya kwanza walimwambia, tu vas te rencontrer avec des prophètes asema utakutana na wanabii. qui sont en train de descendre de la montagne. Watu ambao wanashuka kumlima. Remettez-nous ce passage-là. Ils seront en train de jouer l'harpe. Ase watanja pika ile lindanda. Ils seront en train de jouer l'harpe. Watanja pika ile lindanda. Et quand tu seras au milieu d'eux, Na wakati utakuwa katikati yao, l'esprit va te saisir. Roho Mtakatifu utakugusa. Et tu seras changé en un autre homme. Na utabadilika utakuwa mtu mwingine. Mes amis, écoutez. Sikiliza ndugu. Une personne Mtu mmoja peut venir au milieu de nous anaweza ici. pika hapa katikati yetu. L'atmosphère que nous sommes en train de dégager, Na ile mazingira ambayo tunaonesha, cela amène un miracle dans sa na vie. ile tabeba muujiza ndani ya maisha yake. Alléluia. L'atmosphère seulement qu'on dégage Ile mazingira ambayo tunatosha fait en sorte que la personne itafanya kwamba ule mtu trouve une consolation. apate. Le Saint-Esprit agit au milieu de Roho l'atmosphère. Mtakatifu inatenda ndani ya mazingira. Amen. Amen. Tu veux prier dans ta chambre, Unaweza omba kuchumba yako, mais tu sens comme si
Tu sens comme s'il n'y a pas un goût. Unasikia kama hakuna hamu ambayo uko Tu sens nayo. comme s'il y a quelque chose qui te bloque. Unasikia kama kuna kitu ambayo iko nakufunga. Mes amis, ne priez pas. Usiombe, Commencez d'abord à chercher l'atmosphère. anja kwanza kutafuta ile mazingira. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'il est déjà arrivé à une personne Ishafikia mtu mmoja hapa. au côté de la chambre d'ailleurs, Unaingia kuchumba yako, tu veux prier, unataka uanje mais omba, vous sentez comme s'il y a quelque chose qui t'empêche. lakini unasikia kama kitu moja nakufunga. Tu sens comme s'il y a une barrière. Unasikia kwamba kunakuwa na mpanga. Vous sentez que l'atmosphère est étouffée. Unasikia kwamba ile mazingira haiko mzuri. Ne priez pas. Usiombe. Alléluia. Il y a la présence de ce que nous appelons le prince de la puissance de l'air. Kunakuwa na uwepo ya ule ambao tunaita mapepo ya Le anga. prince de la puissance de l'air, Ule mapepo ya sa anga. mission c'est quoi? Kazi yake ni C'est nini? d'embrouiller l'atmosphère. Inakuwa kuharibisha mazingira. Et lorsqu'il embrouille Wakati l'atmosphère, anaharibisha ile mazingira, les gens risquent de rentrer à la maison comme ils étaient venus. watu wanaweza rudi kunyumba gisi walikuja. Or, nous ne quittons pas la maison pour rentrer comme on était venu. Kumbe tunatoka nyumba juu tusirudie na gisi Nous tulikuja. venons ici pour rentrer autrement. Tunafika hapa na turudie tofauti. La Bible dit que le prophète lui dit, Biblia inasema nabii tu anamwambia, vas entrer au milieu d'eux, anasema utaingia katikati yao, tu seras changé en un autre homme. utabadilika, utakuwa mtu mwingine. Je prie que l'atmosphère de cette église change une personne en un autre. Naomba mazingira hii kanisa ibadilike mtu mwingine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est ainsi que vous allez voir. Ndio maana utaona Il y a des gens au milieu de nous. kunakuwa na watu ambao wako katikati yetu Sans le savoir, bila kujua. tu peux être manipulé par la puissance de l'air. Unaweza kuwa viko na kutumikisha na ile mapepo ya anga. Mes amis, ça doit être une culture. Et Seigneur les alakatinayo. Inabidi ile kitu ikuwe ndani ya Vous devez kichwa savoir yako. que lorsque ton enfant est en train de crier dans la salle, Kujua kama mtoto wakati kuna wika ndani ya kanisa, les gens qui sont sensibles à l'esprit, watu ambao wanakuwa na Roho Mtakatifu ça les embrouille. inawatesa. Il faut avoir la culture là. Inabidi kukuwa na ile Vous devez tabia. savoir qu'au torrent du Cédron, Unaweza sema kutoka di Cedron. nous travaillons sur base de l'atmosphère. Tunatumika na mazingira. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un, une maman, Ah oui, son enfant est en train de crier, mais il frappe encore l'enfant à l'église. Utaona mama mwingine mtoto kuna wika lakini kuna mpiga tena ndani ya kanisa. Okanyimona. Iko nafunga mtoto kwa mchokoza. Na mtoto anawika tena nguvu sana. Il ne faut pas rire. Usicheke. Ne pensez pas que nous qui sommes ici, nous sommes contents de vous. Usiwaze kwamba sisi wenyewe tuko hapa tunafurahia ile kitu. Nous ne sommes pas contents de vous. Hatufurahii ile mambo. Prends ton enfant. Ukamate mtoto. Reste avec ton enfant dehors. Uende kala na mtoto nje. Pourquoi? Juu ya nini? Ce n'est pas parce qu'on veut haïr ton enfant. Haiko kwa sababu tunachukia mtoto wako. Mais le cri de ton enfant Lakini ile kuwika ya mtoto embrouille l'atmosphère. inaharibisha mazingira. Oh, alléluia. Amen. Mes amis, les gens qui jouent ici, vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit à nos frères là de rentrer? Niwaambia wakujie wote hapa. Je les ai dit de rentrer. Nilisema wakujie Parce que, écoutez, kwa sababu sikiliza, être là, kukua hapa, seulement ici, kukua tu hapa mbele, frères et sœurs, kaka na dada, c'est un travail, c'est la spiritualité ici là. hapa hivi inakuwa mambo ya kiroho. C'est la spiritualité Inakuwa mambo ya kiroho. qui permettent à ce que les gens soient remplis de l'esprit. Inaruhusu watu wajazwe na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 3, le verset 15. Ici, vous allez voir Hapa utaona sasa l'atmosphère déjà. mazingira ya Je suis watu. en train de dire comment être rempli de l'esprit. Tuko nasema namna gani kujazwa na Roho Mtakatifu. L'atmosphère Ile mazingira remplit déjà une personne inajazwa mtu de mmoja l'esprit. na Roho. Amen. Amen. L'atmosphère Mazingira tu remplit une personne inajazwa mtu de l'esprit. na Roho Mtakatifu.
Quand tu ne comprends pas wakati hauelewi le secret de l'atmosphère, ile siri ya mazingira, c'est difficile pour toi de garder le niveau de l'esprit que tu as été rempli. inakuwa nguvu kwako kuchunga ile kiwango ya Roho Mtakatifu ambao uko nayo. Israël, ne te fâche pas, viens. Viens petit, rentre là. Israeli kuya rudia huko. Ce que je veux faire avec vous, ça dépasse même ce que tu devrais aller faire là-bas. Amen. Amen. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que je les ai dit de rentrer. Utaelewa kama jua nini nasema warudie. Parce que vous êtes les deux pianistes de Kwa l'église. sababu mnakuwa wapianiste mbili ya kanisa. Je vais me poser ma main sur vous. Nitatia mkono yangu juu yenu. Et partout vous allez commencer à jouer. Nafasi yote ambayo mtanja piga, Votre atmosphère mazingira yenu chasse la puissance des princes de l'air. itafukuza ile mapepo ya anga. Non, ne pense pas que je te dis rentre pour rien. Usiwaze ni wasema urudie bure. Est-ce qu'on est là? Écoutez, Sikiliza. si vous revenez, remettez un peu le verset 4. Narudisha shairi ya 4. Ici, vous allez voir que Élisée dit. Hapo tone Elisha Élisée était fâché. Elisha akakasirika. Landa bien séminaire au bandeko na ngai. Fuate mzuri ile semina ndugu yangu. J'aime pas seulement que tu sois un chrétien qui rakakakaka ribababababa sans l'atmosphère. Sipende usikuwe Mkristo ambaye La anawika Bible dit bila que mazingira. Élisée dit, Aseme Elisha anasema, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. ase Bwana wa majeshi ambao niko mtumishi wake iko hai. Je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda. Na kwa paka Josaphat na mie Je ne mfalme wa ferai Yuda. aucune attention à toi. Là, il parle d'Akab, je crois. Je ne te regarderai pas. Élisée était fâché. Elisha akakasirika. Ok? Mais il devait prophétiser. Lakini ilibidi tena atabiri. Landa malam, il devait prophétiser. Ilibidi atabiri. Mais il était fâché. Lakini alikuwa Mais anashikashirika. regardez, qu'est-ce qui devait remplir Élisée? Nini ingejazwa sasa Elisha? Le verset suivant, allez-y. Shairi ya kufuata. Le verset suivant, la Bible dit, Biblia nasema, notre séminaire, le thème c'est quoi? Comment être rempli? kichwa neno yetu inakuwa namna gani kujazwa na Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, je vous parle Leo ce qui nawaongelea va te permettre que tu sois rempli de l'esprit. ile ambayo itaruhusu wewe ujazwe na Roho Mtakatifu. Comprenez bien, c'est l'atmosphère qui est tout autour de vous. Inakuwa mazingira ambayo inakuwa karibu yako. Votre atmosphère, ça peut soit Il est être mazingira embrouillée par l'esprit dont je parlais dans Éphésiens 2. Inaweza kuwa ishaharibishwa na ile mapepo ambayo tunaongelea, Le prince de la puissance de l'air. ile mapepo ya anga. Ok? Amen. Le prince de la puissance de l'air, Ile mapepo ya c'est la anga présence d'un démon. inakuwa uwepo ya shetani. Là où tu es. Fazi ambao Ça peut uko. être dans ta chambre, Inaweza kuwa kuchumba yako. dans ta maison. Inaweza kuwa kunyumba Il est yako. là. Iko Même pale. à l'église. Hata kukanisa. Les intercesseurs, c'est ainsi que vous allez voir, quand on est en culte, il y a des intercesseurs qui prient. Unaona kati wa ibada wa intercessor wiko naomba. Ils sont pourquoi? Wiko pale juu ya nini? Garder l'atmosphère. Juu ya kuchunga ile mazingira. Amen. Garder l'atmosphère. Wiko pale juu ya kuchunga ile mazingira. L'atmosphère, c'est ce qui fait que les gens soient bénis. Mazingira ndio inafaa watu wabarikiwe. Élisée était fâché. Elisha kakasirika. La Bible dit que Élisée dit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Elisha sema umnipatie mtu ambaye anapiga Et lindada. comme le joueur de harpe jouait, Na ule wakati alikuwa anapiga, la main de l'Éternel fut sur Élisée. mkono ya Mungu ikagusa Vous Elisha. voyez, c'est un prophète. Anakuwa nabii. Et pour qu'il prophétise, Lakini juu atabiri. la Bible dit qu'il devait appeler un joueur d'harpe. Biblia sema alipenda aite mtu ambaye anapiga ile lindada. Seigneur, je prie dans cette église. Naomba ndani ya hii kanisa Le Bwana. pianiste que vous m'avez donné, que votre accord nous remplisse de la présence de Acha Dieu. mkono yenu ilete uwepo wa Mungu tujaze hapa. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Ulikuwa mzuri sana kukuya Parce leo. que le talent ne suffit pas. Kwa sababu ile zawadi ambayo mko nayo Mais haienezi. être rempli de l'esprit, c'est ce qui change. Lakini kujazwa na Roho Mtakatifu ile La ndio Bible dit inabadilisha. pendant qu'il jouait, Biblia inasema wakati alikuwa l'esprit anakusa, est descendu. Roho ya Mungu ikashuka. Église, écoutez-moi. Kanisa munisikilize. Arrêtez d'écouter des chansons du monde. Muache kusikia nyimbo ya kidunia. Parce que toute chanson attire l'atmosphère. Sababu kila nyimbo inavuta mazingira. Ouais. Derrière chaque chanson, il y a une atmosphère. Nyuma ya kila nyimbo kunakuwa na mazingira ambayo iko. C'est ainsi que nos amis qui sont ici, Ndio maana wandugu wetu ambao mko ma hapa, fille Mado, pendant que vous êtes en train de chanter, wakati tuko naimba hapa, libérez l'atmosphère. toshe ile mazingira.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand l'atmosphère est libérée, Wakati mazingira inaonyeshwa, les gens sont bénis. watu wanabarikiwa. D'ailleurs, je bénis Dieu pour toi. Toi, tu libères l'atmosphère. Amen. Alléluia. Ouais, l'atmosphère. Unaona ile mazingira, Mes amis, lorsque l'atmosphère est embrouillée, wakati mazingira inaharibishwa, les choses ne marchent pas. mambo haiendeke À tena. partir d'aujourd'hui, Tangu leo remplissez vos maisons de l'atmosphère de l'esprit. ujaze manyumba yenu na uwepo ya Roho Mtakatifu. Dans vos téléphones, Ndani ya masimu yenu l'atmosphère. uwepo. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Votre atmosphère. Mazingira yako. Si vous lisez dans 1 Samuel, Kwa soma wa Samueli wa kwanza. est-ce qu'on avait déjà lu ça? 1 Samuel chapitre 16, le verset 16. Samueli wa kwanza 16. 1 Samuel 16, 16. Ici, on voit que la Bible dit pendant que David jouait, Biblia inasema wakati Daudi alikuwa anapiga, l'esprit mauvais quittait. roho mchafu alikuwa anatoka. L'atmosphère, vous pouvez créer ça par une personne, un pianiste comme ça. Mazingira unaweza unga hata tuna pianiste tu kwa L'atmosphère, on peut créer ça dans ta maison avec une mélodie. unaweza unga ile mazingira tuna nyimbo fulani. Ok? La mélodie. Nyimbo fulani. La mélodie donne l'atmosphère de Nyimbo l'adoration. fulani inaonyesha ile mazingira ya mabudu. Amen. Amen. Apprenez à beaucoup adorer. Ujifunze kuabudu sana. Adorer, aimer l'adoration. Pende sana maabudu. L'adoration transforme l'atmosphère de qui vous êtes. Maabudu nabadilisha mazingira ya nani ambao Soyez des uko. personnes qui aiment l'adoration. Kwa watu ambao mnapenda sana maabudu. Mes amis, ne me laissez pas prêcher Msiache mie ni ubiri sans que vous ayez préparé l'atmosphère. bila kutengeneza ile On mazingira. ne peut jamais laisser au pasteur commencer à prêcher sans qu'il y ait l'adoration. Hatuwezi pasha kuacha mtumishi akiwa ubiri bila kwanza maabudu Ne ipitike. venez jamais après. Après, non, frère. Il faut toujours préparer l'atmosphère. Inabidi kutengeneza kwanza ile mazingira. Alléluia. Amen. C'est pour cela, écoutez, Ndio maana sikiliza. je reprends encore. Narudilia tena. Quand quelqu'un veut vous embrouiller à l'église, Wakati mtu anataka ou un sorcier, une sorcière, ama mlozi ama mapepo, je vous l'ai dit, nawaambia il va seulement embrouiller l'atmosphère. ataharibisha tu ile mazingira. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça que le sorcier travaille. Hivi ndio washetani Sokoza wanatumika. na ndoki na ndaku na yo, Kama uko na shetani ndani ya nyumba il va pas yako, permettre que bolala na kimia. hata ruhusu mulale na salama. Il va toujours faire quelque chose pour te rendre fâcheux. Atafanya tu kitu fulani juu ukasirike tu. Encore quoi il se loko moko tie bino boswani. Anaweza tupa kitu mwa mpaka mnakwazika. Pourquoi? mnagombana. Lorsque l'atmosphère est embrouillée, Wakati mazingira yanaharibika, il va agir avec na facilité. pale atatenda na urahisi. Ils font ça sciemment. Anafanya ile kitu na kusudi. C'est pour cela que j'ai interdit. Ndio maana nakataza Ne frappez jamais vos enfants à l'église. usipike watoto kukanisa. Non, ça c'est une mauvaise éducation spirituelle. Inakuwa mafundisho mbaya ya kiroho. Je vois ça ici. Naona ile kitu hapa. Des mamans, l'enfant est en train de pleurer, tu prends encore ton enfant, tu le frappes. Ou à l'église, vous n'avez aucune idée de l'atmosphère que vous créez. Mtoto uko nalia tena unapiga tena mtoto aujue Ça pouvait mazingira être bona le uko. moment où le pasteur devait prophétiser dans la vie de Inaweza quelqu'un. kuwa wakati ambao mchungaji angetabiri kwa maisha ya Mais mtu. tu embrouilles l'atmosphère avec ton Kwa sasa enfant. unaharibisha ile mazingira na Et mtoto. plus encore, ma maman Bongomoni, il se fâche encore. Na mama hivi tena unaona anakasirika tena. Afanda kangelongi. Anakala tena nafunga sura. Pour le protocole à l'obélité. Tu protokoli asimwambie. C'est les œuvres de la sorcellerie. Inakuwa sura ya kilozi. Non, je ne vous mens pas. Siku na wadanganya. Je vous dis, parce que vous n'êtes pas spirituel. Kwa Hein, sababu hamuko ndani ya mambo ya kiroho. tu prends ça comme c'est de la blague de ce que tu fais à la Unaona maison. kama nakuwa mchezo wenyewe unafaka kunyumba. Et tu amènes ça ici. Na unabeba ile mambo paka Or, hapa. vous oubliez. Unasabu Quelqu'un kama peut prier toute la nuit mtu anaweza omba usiku pour mzima la guérison d'une personne. juu ya uponyaji ya mtu Mais mmoja. ton agissement, Lakini ile kazi yako embrouille ndio l'atmosphère. inaharibisha ile mazingira. est-ce que je suis en train d'éduquer quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ainsi que souvent vous pouvez voir, Ndio maana kila mara utaona les gens sont très concentrés. watu washaikala na akili Une yote. révélation devait sortir. Mambo mengi toka Mais tu unabii. vois une personne là-bas. Lakini unaona mtu mmoja kule. Anawika kwanza tu bure. Et plus on prend la parole. Na tena nakamata tena nasaka mtoto. Tout
Tous les gens maintenant se tournent. Watu wote tena wanageuka tena wanajiona mtoto. Le problème c'est quoi? Shida inakuwa nini? Ça diminue. Inashusha. Dis d'abord l'atmosphère. Sema mazingira. Oh, je n'entends pas. Dis encore l'atmosphère. Ouais. C'est ainsi que vous allez voir, il y a dans des églises sérieuses. Je ne sais pas s'il y a l'église catholique un enfant ou bien des parents. Non. Quand tu sors dans ta maison, tu viens ici. Yeba que nous devons rencontrer l'esprit. Nulle part l'esprit peut agir. Ici là, tu vois ton enfant est en train de jouer ici. Et maman, tu es en train de regarder. Cette fois-ci, je vais gifler cet enfant. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'une journée, une personne peut rencontrer Dieu et sa vie change. Amen. L'atmosphère, frère. Mes amis, l'atmosphère est très capitale. L'atmosphère remplit quelqu'un. L'atmosphère remplit quelqu'un. Alléluia. Ça, c'est le premier point. La deuxième des choses, j'ai beaucoup parlé de l'atmosphère. Le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu de ça. Ne jouez pas de musique du monde dans vos maisons. Ne jouez pas ça. Dieu ne se glorifie pas. La Bible dit que le Saint-Esprit parlera, va ne fils que honorer que Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, frères et sœurs, écoutez, qui fait qu'une personne, nous sommes en train de parler comment être rempli du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a deux points, j'avais déjà dit. Pour être rempli de l'Esprit, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok? L'atmosphère qui crée la manifestation de la parole de Dieu. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 10, la Bible dit lorsque Corneille ainsi que tous les membres de sa famille écoutaient Pierre parler, la Bible dit que l'Esprit était descendu. Okay? Pendant qu'ils écoutaient Pierre en train de parler, la Bible dit que l'Esprit descendit et le remplissent tous. Actes des Apôtres chapitre 10 le verset 44. La Bible dit comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. 46, la Bible dit car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ici nous voyons, frères et sœurs, l'atmosphère était tellement bien chargé. Et quand Pierre était en train de parler, il parlait de la parole. La Bible dit que l'Esprit est descendu et les gens étaient remplis. Quand tu quittes ta maison, tu viens ici. Alléluia. Au moment de la parole, au moment de l'adoration, frères et sœurs, prépare ton cœur parce que tu risques de recevoir quelque chose que tu as cherché depuis longtemps. C'est ainsi qu'un chrétien qui comprend la puissance de l'adoration, tu ne peux jamais venir les dimanches en retard.
Il y a des gens qui viennent le dimanche, le moment de l'atmosphère de l'adoration est passé. Non, frères et sœurs, toutes ces étapes-là que nous avons installées, ça permet à ce qu'une personne, Dieu peut le préparer à être rempli au moment de l'adoration, au moment de la prédication, au moment de louange. Si ce n'est pas au moment d'adoration que tu reçoives au moment de la parole. Si tu comprends, le moment de culte c'est quoi? Tu risques même de venir à 7 heures. Mais vous attendez seulement l'atmosphère, frère. Préparez votre esprit. Ne venez pas ici en végétariat. Ne venez pas ici pour nous montrer vos habits. Ne venez pas ici pour nous montrer vos plantes. On n'en a pas besoin. D'ailleurs, je vais te dire, ça ne nous grimace pas. Mais viens ici pour recevoir quelque chose qui va te changer en un autre homme. Frère, un jour dans sa présence, David dit, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Un jour où l'atmosphère descendra sur toi, tu vas sentir que la maladie va te libérer. On n'a pas besoin que d'imposer la main sur toi. Le Saint-Esprit a son programme personnel. Il peut te transformer au moment où moi-même je ne sais pas. Le pasteur ne connaît pas tout. D'ailleurs, lorsqu'il se manifeste, moi-même je m'étonne. Alléluia. Frère, au moment de la parole, c'est le moment où tu peux être rempli, où tu peux recevoir un don que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Parce que quand le Saint-Esprit remplit une personne, il y a des signaux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend et peut me dire amen? Mes amis, lorsque tu viens écouter la parole, ferme ton téléphone. Mets de côté tout ce qui peut t'embrouiller. Parce que tu peux recevoir quelque chose. Par inadvertance, tu ne pensais pas. Mais tu as reçu. La douleur là de 10 ans, ça peut te quitter par l'atmosphère de la guérison de l'esprit. Ça me donne. Au moment de la parole, tu es en train de jouer avec l'enfant. Hey. Au moment de la parole, tu es là en train de regarder. Deux personnes en train de discuter. Frère, c'est le moment où ta vie peut changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je quitte ma maison pour faire 2 heures du temps, 1 heure du temps ici. C'est pour rien. C'est pour rien vraiment. Le moment où nous sommes ici, quelqu'un, il y a des gens qui sont en train de chercher l'argent. Ils sont en train de se battre pour quelque part. Mais toi tu te dis non, je pars dans la présence de Dieu. Ne rentre pas comme tu étais venu. Ne venez pas ici en distraction. Ne viens pas ici parce que tu fuis quelque chose. Mais venez ici parce que tu vas rencontrer celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Comme il écoutait la parole, la Bible dit c'était interdit de baptiser le païen. C'était même interdit qu'un juif entre dans la maison d'un païen. Il n'y avait pas de contact. Mais comme Pierre était en train de parler, la Bible dit le non-juif, il commençait à parler en langue. Et d'autres juifs qui étaient là, ils commençaient à s'étonner. Ils commençaient à dire oh, mais comment les dons du Saint-Esprit peuvent être accordés même aux païens? On n'a jamais vu ces choses-là. Dans la présence de Dieu, être rempli de l'Esprit, un jour, ça peut changer ton identité où tout le monde, il s'étonne pour dire Yekaka, Yenda Komiboe.
dans la présence de Dieu. Uwepo ya Mungu. Frère, Kaka. moi-même un enfant qui est en train de prêcher, seulement parce qu'il parle de la parole, je deviens attentif et sérieux. Parce que je peux recevoir quelque chose que je n'ai jamais pensé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Tu ouvres ta radio, tu entends quelqu'un parler juste une parole que toi tu t'attendais. Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un? Toi-même tu te dis non, ça c'est ma vie. Oui frère, la parole ne sort jamais en vain. La Bible déclare de la même manière que la pluie tombe du ciel, de la même manière lorsque la parole est sortie ne rentre jamais en vain. La parole sort pour accomplir le dessein de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que cet enseignement transforme ta vie au nom de Jésus. Que tu ne rentres pas comme tu étais venu. Que tu rentres, ton corps est chargé de joie. Tu te dis, j'ai rencontré, j'ai écouté le Seigneur. Tout peut changer en écoutant la parole. Tout peut changer. Tout peut changer, frère. Tout peut changer. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes la parole remplit quelqu'un. Ça c'est troisième et nous allons terminer ici. La troisième des choses, bien aimé dans le Seigneur, ce qui fera en sorte qu'une personne soit remplie, c'est la position de main. L'imposition de main, c'est un contact spirituel très élevé qui permet à ce que l'esprit qui a rempli quelqu'un remplisse la personne qui n'est pas remplie. L'imposition de main fait que l'esprit qui est en moi puisse couler. C'est comme un tuyau. Okay? C'est comme un tuyau. Ce que tu es tonneau mi-balé. Tonneau est tondi. Soki ebanda kokatisa na fi mususu batia katiyo. D'accord? Ok? Tuyau wana et permetaka tono oye tondi bandokatisa bazo sopa mai. Amenez-moi un verre si y en a. Attends mon ami, non. Vous allez voir faire ça. Quand vous êtes rempli, l'eau commence à bénéficier à d'autres. Aidez-moi si y en a. Même quand pour moi na bureau nanga. Vous allez voir frères et sœurs, quand vous êtes remplis, c'est à ce moment-là que le monde commence à bénéficier de vous. Le monde commence à trouver que vous êtes devenus importants. Alléluia. L'imposition de main. Amen. Si vous lisez Exode 31, Exode chapitre 31, le verset 3. Exode 31, 3, la Bible déclare. Je reste fort que tu aies un micro là, ça va nous aider un peu à aller vite. Exode 31, 3, lisez-nous rapidement. Ici, vous allez voir que la Bible nous dit que l'Éternel avait rempli de l'esprit de la sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ici, on nous parle de Betsalel. Ok, ici, je parle de l'esprit de la sagesse. C'est ce qu'on va libérer ce soir. Si tu crois, tu peux dire Amen. Lisez-nous Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Ici, on nous parle de quelqu'un qu'on envie, toi et moi. Mais cette personne était remplie par l'imposition de main d'une personne qui était remplie. Oui. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun. Écoutez, on nous parle de Josué. C'est lui qui a amené tout un peuple jusqu'à Canaan. Oui.
était rempli de l'esprit de sagesse. La Bible dit qu'il était rempli de l'esprit de sagesse. Parce que demain, je vais vous parler de 7 dimensions d'être rempli. Le Saint-Esprit peut te remplir de la sagesse. Il peut te remplir de l'intelligence. Il peut te remplir de force. Il nous remplisse de diverses manières. Est-ce qu'on est là? Oh, alléluia. Alléluia. C'est ainsi que, écoutez, je vais vous parler de cela demain. Quand tu rencontres un homme de Dieu, chaque homme de Dieu est rempli d'une dimension. Ok? Est rempli d'une dimension. Et l'onction qui remplit l'homme de Dieu, c'est ce qui va couler sur vous. Si un homme de Dieu est rempli de puissance, vous aurez aussi une église de puissance. Parce que l'esprit qui remplit l'homme de Dieu coule sur vous. Mais une personne qui est remplie de l'esprit de la sagesse aussi va remplir l'église. Et la sagesse fait en sorte que dans l'église qu'il y ait des chefs. Kama ndani ya kanisa kuwa na mtumishi ama mtu mkubwa. L'esprit de la sagesse rend des gens des chefs. C'est ainsi que si vous êtes vraiment mes enfants, vous allez me voir toujours, même dans mes déclarations. Je le dis toujours, partout où mes enfants seront, vous serez toujours la tête. Quelqu'un commence à comprendre. Les déclarations qui sortent de ma bouche, c'est toujours que mes enfants soient toujours là-bas, qu'ils ne puissent pas être en arrière. C'est-à-dire il y a un esprit qui vous amène. Quelqu'un qui a compris l'onction qui coule ici. Quelqu'un qui comprend ici. Alléluia. Regardez, on nous dit qu'il était rempli de l'esprit de la sagesse. Oui. Car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Moïse avait imposé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent. Les enfants d'Israël font qu'on lui obéit. Oui. Et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Écoutez, Moïse. quand tu es rempli de l'esprit de la sagesse, la foule doit vous obéir. Là où on vous manquait du respect, on va commencer à vous respecter. Dans la famille, si tu n'étais pas considéré, on va... Ah non, je prie au nom de Jésus que l'esprit de la sagesse va amener les autres à vous obéir. Quelqu'un ne me comprend pas. Je ne dis pas une personne, mais plusieurs personnes. Quand une personne est remplie de l'esprit de la sagesse, on l'obéit. L'esprit de la sagesse donne la valeur dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un ne me comprend pas. Recevez la sagesse dans le nom de Jésus. La sagesse place toujours une personne à la hauteur. C'est la sagesse qui avait pris Joseph de quitter là-bas et d'être là-bas à côté du roi. Parce qu'on a entendu sa sagesse. Le roi a dit Pembeni nanga, il faut bateau yo basana buanya. Sagesse ezwaka mutu mama et fandi sakaya pembeni na bakonzi. Le roi, les autorités, ils ne s'attachent pas avec n'importe qui. On doit découvrir en toi l'esprit de la sagesse. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Recevez la sagesse au nom de Jésus. La sagesse, c'est ce qui fera. Même si ton chef, c'est un occultiste, c'est un magicien, mais la dimension de l'esprit que tu as, il te dira viens à côté de moi. C'est ce qui a fait Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone, là où il y avait des magiciens, mais on les a choisis. Pourquoi? Il y avait une dimension de la sagesse. La sagesse amène la promotion. La sagesse amène l'élévation. Tu cherches l'élévation, reçois la sagesse. La sagesse élève une nation. La Bible dit l'esprit qui mouvait sur Moïse est passé chez Josué par l'imposition de main.
il y a eu un canal. Takuwa na njia. Moïse était rempli. Musa alijazwa. Et Dieu voulait Na Mungu que alipenda Josué aussi Yoshua soit rempli. ajazwe. On dit Moïse, Asema Musa, mets ta main. tuweke mkono yako. Et l'esprit qui était rempli en Na Moïse ile roho ilijazwa Musa. entre là-bas. Ikapita Josué, Yoshua. on ne l'obéissait pas. Hawakukuwa Mais na quand mtii. l'esprit de la sagesse est entré, Wakati ile roho ya hekima ils ikaingia, étaient obligés de l'obéir. Je déclare dans ta famille, ils seront obligés de t'obéir. Parce qu'ils vont sentir que tu n'es pas n'importe qui. hauko kila mtu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La position de main, Wekwa kwa mkono. frères et sœurs, c'est ainsi que, écoutez, on ne donne pas sa main à sa tête à n'importe qui. Wapatiake kila mtu kichwa yako. On ne donne